puisse y avoir quelques ratés entre ces deux pays, l'Éthiopie souhaite renforcer les relations bilatérales avec l'Amérique des États-Unis. L'Éthiopie, en collaboration avec les États-Unis, a énormément contribué à lutter contre le terrorisme et à ramener la paix dans la région. L'Éthiopie a donc besoin de renforcer cette collaboration. La volonté de l'Éthiopie est de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Dina a souligné que le projet de loi affecte sérieusement les moyens de subsistance et les activités économiques du peuple éthiopien. Et cela ne correspond pas non plus au niveau des relations historiques entre l'Éthiopie et les États-Unis. Nous ne pensons pas que le projet de loi HR 6600 pourra être à la hauteur du niveau des relations historiques entre l'Éthiopie et les États-Unis. Peu importe ce que le projet de loi a en termes de contenu, cela n'aide ni l'Éthiopie ni les États-Unis. Cela ne fait que ruiner les relations bilatérales des pays. Cependant, il y a un fort mouvement contre ce projet de loi par la diaspora éthiopienne. Dina a exhorté une fois de plus la communauté de la diaspora à répéter l'expérience du mouvement #NoMore pour lutter contre l'approbation de ce projet de loi. Nous espérons que, puisque nous avons des amis au Congrès, ils s'élèveront contre l'approbation du projet de loi et des activités sont en cours. La communauté de la diaspora éthiopienne jouera également un rôle majeur à cet égard. Par exemple, la protestation actuelle des communautés éthiopiennes et érythréennes conjointement pourra bénéficier beaucoup. L'ambassadeur insiste également auprès de la communauté de la diaspora pour qu'elle poursuive sa protestation contre l'approbation du projet de loi. La deuxième consultation politique conjointe Éthiopie-Chine s'est tenue hier. Le ministère d'État aux Affaires étrangères, Redouane Hussein, et l'assistant du ministère chinois des Affaires étrangères, Deng Ling, ont assisté à la téléconférence. Les deux pays ont discuté de questions régionales et internationales communes et ont convenu de renforcer davantage leurs relations stratégiques. Les deux parties ont discuté de diverses questions économiques, notamment le développement du fleuve et des routes d'Addis Abeba, la gestion et l'entretien du chemin de fer Éthiopie-Djibouti et la coopération Pacte Éthiopie-China. Pour sa part, le vice-ministre des Affaires étrangères Deng Ling a salué les mesures prises par le gouvernement éthiopien pour assurer la paix et exprimer la volonté du gouvernement chinois de résoudre la question par le dialogue. Saluant les efforts de la Chine pour résoudre pacifiquement les problèmes régionaux, Redouane a appelé le Soudan à résoudre pacifiquement son différend frontalier avec l'Éthiopie et a encouragé les pays du bassin inférieur du Nil à poursuivre les négociations dans le cadre de l'Union africaine. Les deux pays ont convenu de poursuivre leur étroite coopération dans les forums internationaux, notamment en s'opposant aux sanctions individuelles qui portent atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. Le ministère soudanais de l'Intérieur, le lieutenant-général Anan Ahmed Mohamed Omar, a exprimé l'espoir que les points de contrôle frontaliers Matama-Galabat, récemment ouverts, accéléreraient encore le flux de véhicules et le commerce entre l'Éthiopie et le Soudan. L'ambassadeur d'Éthiopie au Soudan, Ibelt Al-Amro, a eu une réunion avec le ministre de l'Intérieur du Soudan, le lieutenant-général Anan Ahmed Mohamed Omar. Les deux parties ont discuté des moyens d'assouplir les réglementations régissant les Éthiopiens vivant au Soudan, tout en fournissant les services rapides et amicaux aux Éthiopiens qui ont choisi de rentrer chez eux. L'ambassadeur Amro a informé le ministre de la situation de nombreux Éthiopiens vivant au Soudan qui ont besoin du soutien du gouvernement.
L'Éthiopie accueillera la conférence numérique de l'innovation en Afrique 2022 début mai, a déclaré le ministre de l'Innovation et de la Technologie. La conférence sera co-organisée par le ministère de l'Innovation et de la Technologie, l'autorité éthiopienne des communications et la vulgarisation. La conférence réunira de 300 à 500 ministres responsables de la technologie et professionnels des technologies de l'information et de la communication de plus de 30 pays. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Dr Bellet Amolla, pour sa part déclaré que la décision d'organiser la conférence Innovation Digital Africa en Éthiopie est un signe que l'Éthiopie est en train de devenir un meilleur endroit. Réaffirmant la volonté de l'Éthiopie d'accueillir la conférence, le ministre a déclaré que la conférence apportera des solutions à l'économie numérique éthiopienne. La conférence se tiendra les 3 et 4 mai 2022 à Addis Abeba et devrait présenter des solutions de technologie numérique aux décideurs politiques, aux organisations et aux particuliers du secteur selon les informations reçues du ministère. Zitrak, une application qui facilite le service de frais en Éthiopie, a été lancée. L'application a été dévoilée en présence du ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amolla, du directeur général de la gestion de la sécurité des réseaux d'information, Shumate Gzaw. L'application est entièrement développée par des Éthiopiens et peut être utilisée pour rationaliser le transport de marchandises et la téléchargeant sur le téléphone et sur ordinateur. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Amolla, a déclaré que des applications telles que Zitrak joueront un rôle clé dans la mise en œuvre complète du commerce électronique en Éthiopie. Il a également déclaré que si les problèmes de la chaîne de valeur du transport et de la logistique pouvaient être résolus grâce à l'exploitation à une main-d'œuvre efficace, à l'organisation et à la technologie, l'Éthiopie pourrait devenir le centre de la logistique africaine. Zitrak a 3 applications qui se connectent les unes aux autres, le transporteur et le client, et suivent l'emplacement et l'heure de l'installation. Selon les informations du ministère de l'Innovation et de la Technologie, le système est disponible dans différentes langues. L'ombudsman du peuple éthiopien a déclaré que le parti devrait travailler dur pour mettre en œuvre les décisions prises par le parti. Dans une déclaration à l'ENA sur les questions nationales actuelles, le parti a déclaré qu'il avait décidé des grandes questions nationales lors de son premier congrès. Le communiqué indique que le parti s'est engagé à faire respecter l'état de droit, à améliorer le coût de la vie et à prévenir la sécheresse en Somalie et à Oromia, ainsi que dans certaines régions de la région sud. Il a appelé au respect de l'état de droit dans les états d'Afar, du Tigray, d'Amara et de Benshangul-Gumuz et ailleurs. Il a également appelé le public à fournir suffisamment de nourriture et d'eau pour secourir les personnes touchées par la sécheresse. Afin de faire face au coût de la vie de manière durable, une politique macroéconomique claire doit être poursuivie et le secteur agricole doit faire l'objet d'une attention particulière, a déclaré l'Institut dans un communiqué. Il a également appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que le système commercial est exempt de fraude et d'illégalité. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé les nominations de hauts fonctionnaires pour 2 institutions publiques fédérales. En conséquence, Tsaga Arega a été nommé commissaire adjoint de la Commission de la fonction publique éthiopienne et Dr Nuguse Metuku, directeur général de l'Institut éthiopien de gestion. Auparavant, Tsaga Arega a été commissaire de la Commission fédérale d'éthique et de lutte contre la corruption, tandis que Nuguse Metuku était auparavant PDG de Ethiopian Broadcasting Corporation.
Et pour conclure le journal, il y a une pénurie d'huile comestible sur le marché éthiopien depuis plus de 2 semaines maintenant. 1 litre d'huile comestible est vendu pour 200 birr, devenant un programme majeur parmi les consommateurs. Le stockage des produits dans les entrepôts informels est la cause de la pénurie. Et le gouvernement dit qu'il importe plus de 12 millions de litres d'huile comestible. Tesfaye Welda Michael a plus. Le ministre des Finances Ahmed Shide a informé les médias que plus de 4 millions de litres d'huile comestible ont déjà été importés et distribués dans différentes régions. Le gouvernement importe rapidement 12,5 millions de litres de l'huile comestible. Actuellement, environ 4,8 millions de litres de pétrole sont transportés par train et distribués aux consommateurs. Les 7,7 millions de litres restants sont en route depuis Djibouti. Le ministre a également déclaré que l'Éthiopie achetait environ 150 millions de litres de pétrole à importer au cours des 3 prochains mois. Pour éviter la pénurie et le problème d'attitude qui a entraîné la pénurie, le gouvernement a décidé d'importer 150 litres d'huile comestible par l'intermédiaire de 2 entreprises de développement appartenant à l'État. Un processus d'achat rapide est en cours. Ainsi, 50 millions de litres de pétrole seront importés au cours de chacun des 3 prochains mois. Cela améliorera fortement l'effort sur le marché. De plus, les entreprises qui souhaitent importer des pétroles par le biais de LC différés ont été autorisées à le faire. Le gouvernement a appliqué une exemption des taxes pour l'importation de produits alimentaires, y compris l'huile comestible. Au cours des 3 dernières années, le gouvernement a exonéré une taxe de 23,7 milliards de beurre sur les seules importations de pétrole. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a reçu dans son bureau les membres de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité du Parlement tanzanien. L'Éthiopie accueillera la conférence numérique de l'innovation en Afrique, a déclaré le ministère de l'Innovation et de la Technologie. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal.